Bonjour à tous, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va parler de combien coûte l'entretien d'une Audi A8. Donc je vais vous parler vraiment sur tout ce qui est de l'entretien, des pneus, des disques, plaquettes, vidange, prix de l'assurance, prix du gasoil, car j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues sur Instagram. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc je le répète, c'est une Audi A8 4 litres 2 V8 TDI de 326 chevaux d'origine avec une reprogrammation de 400 chevaux. Donc dessus il y a les jantes en 20 pouces, elle est élargie devant, derrière, ligne d'échappement complète sur mesure en inox. Donc combien coûte l'entretien? Donc on va d'abord parler du réservoir. Donc c'est un réservoir de 90 litres, donc c'est vraiment très très gros. Donc le plein, je peux pas vous dire que je vais payer 100 € le plein ou 150, ça dépend des stations, enfin ça dépend aussi des prix, des prix un peu de partout. Donc juste pour vous dire que 90 litres, en moyenne, ça me coûte 120 €. Et si je fais que de l'autoroute, je fais 1000 km. Si je fais que de la ville, j'arrive à faire 700 bornes. Donc je trouve que c'est très raisonnable pour un V8 biturbo. Car beaucoup roulent avec des grosses voitures qui coûtent plus de 50 000 €. Ils vont consommer, ils vont mettre 100 € par jour, 100 € enfin tous les 3 jours. Ils vont même pas faire 300 bornes, alors que là vous avez un V8 de plus de 400 chevaux et franchement c'est très raisonnable. Donc voilà pour ce qui est du coût du carburant. Ensuite je vais vous parler des pneus. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est du 20 pouces. Donc il faut savoir dessus, le pneu il n'est pas donné. C'est en moyenne entre 150 € et 200 € le pneu si vous me prenez de la bonne marque. Donc moi là j'ai du Michelin. Donc les 4 ils me sont revenus à presque 800 €. Sans compter le parallélisme et montage équilibrage, donc j'ai de la chance d'avoir beaucoup de connaissances. Donc pour le parallélisme, ça me coûte 30 €. Et pour ce qui est de montage équilibrage, 10 € par pneu, donc ça fait 40 et 30, 70 €. Ensuite, pour les disques de frein et plaquettes à l'avant, donc vous pouvez aller voir, j'ai fait un tuto de comment changer disques et plaquettes à l'avant. Donc les deux disques à l'avant, c'est en moyenne 100 € par disque. Donc c'est du très très gros disque, vous pouvez voir. Donc disque et plaquettes, vous en avez pour 100 et 100, 200 €. Et les plaquettes, une cinquantaine d'euros. Pour l'arrière, c'est un peu moins cher. Après, l'arrière, ça s'use beaucoup moins que l'avant. Donc voilà pour ce qui est des disques et des plaquettes. Ensuite, je vais vous parler de l'entretien vidange moteur. Donc il faut savoir, dessus j'ai une capacité de 10 litres. Donc je vais ouvrir le capot moteur pour vous montrer tout ça. Voilà la bête. Donc pour la vidange, donc moi j'ai de la chance d'avoir l'outillage et de bricoler, d'avoir beaucoup de connaissances mécaniques. Donc c'est moi qui fais mes entretiens sur mes véhicules. Donc dessus il y a pratiquement 10 litres d'huile. Donc d'origine c'était de la 530 Castrol, mais vu qu'elle est défapée, j'ai préféré mettre de la 540. Donc en moyenne le bidon c'est 40 €, donc j'en ai pour 80 € les deux bidons d'huile. Ensuite le filtre à huile qui se trouve juste sous le cache moteur, j'en ai pour une dizaine d'euros. Et toutes les deux vidanges, je change de filtre à gasoil qui coûte une cinquantaine d'euros. Et après pour mes deux filtres à air, parce que j'ai deux turbos, c'est des filtres à air sport de la marque BMC. Et j'ai juste à les nettoyer avec de l'eau du PEC vaisselle. Et donc voilà. Et pour mon filtre à pollen qui se trouve ici, donc le fil d'Habitac, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà pour ce qui est de l'entretien mécanique. Après, que dire de plus pour l'assurance? Voilà, beaucoup vous m'avez posé des questions de pourquoi je paye ce prix-là. Vous aurez payé beaucoup plus cher. Car tout simplement,
je vais le redire, ça dépend de votre bonus et malus. Moi voilà, je touche du bois, j'ai beaucoup de bonus car j'ai pas fait d'accident. Et dessus, je paye en grosso modo 100 € tout risque. Donc voilà, après ça dépend de votre bonus, ça dépend comment vous négociez avec les assurances. Enfin voilà quoi. Après ce véhicule, ça fait 4 ans que je l'ai. Donc si vous voulez savoir si c'est fiable, bah, c'est fiable, sinon il y a longtemps que je l'aurais vendu. J'ai juste eu, le plus gros souci que j'ai eu, c'est que dessus vous avez l'option pneumatique qui permet de régler la hauteur de la suspension. Et par malchance, un jour j'ai eu le voyant de suspension qui s'est allumé et j'avais ma suspension avant droite qui fuyait. Donc ça m'a vraiment fait chier, sachant que c'est Woody, c'est pas donné une suspension pneumatique. Donc ce que j'ai fait, j'ai été sur un site internet et j'en ai eu pour 200 € d'occasion, d'origine. Et depuis, j'ai pas eu de soucis. Enfin voilà quoi. Après j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le train avant, j'ai changé mes triangles, mes barres stables. Enfin après c'est l'entretien, hein, l'entretien courant d'un véhicule. Hein. Mais je veux dire, sinon, en seul entretien, vous faites vos pneus, vos plaquettes, votre vidange moteur, vous mettez le plein et on n'en parle plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir cette petite vidéo improvisée. Vous m'excuserez, elle était un peu sale. Voilà, bah justement on va parler du lavage. Moi généralement je fais un rouleau par mois. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le rouleau car ça fait des micro-rayures. Je le sais, merci. Mais moi c'est comme ça que je fais. Après chacun voit midi à sa porte. En tout cas voilà, ça me coûte 10 € par mois. J'en fais un par mois, ça suffit largement. Après c'est vrai que de temps en temps j'aime bien mettre un coup de Karcher pour faire des finitions entre les passages de roues. Car vu qu'elle est très rabaissée, donc il y a beaucoup d'impuretés qui s'installent. Donc j'aime bien passer des finitions au Karcher, faire un coup de finition bien en dessous dans les recoins. Donc voilà, donc la vidéo va se finir là en gros plan sur la A8. Voilà, et là elle est quasiment finie dans les modifications que j'ai fait. Donc la dernière modification qu'il y a eu, c'est l'élargissement arrière et avant du véhicule. Donc voilà, le soleil y sort, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et dites-moi quel genre de vidéo vous souhaiterez la semaine prochaine. En tout cas, merci encore pour votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.